Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur cette chaîne, un espace de lumière, de rappel et de connexion avec notre Créateur. Ici, chaque mot vise à nourrir l'âme, à éveiller les cœurs et à nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'il purifie vos intentions et qu'il fasse de cette chaîne une source de khayr pour nous tous. Restez connectés, car chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel, à revenir à Allah. Barakallahu fikum. Tous les êtres humains portent des fardeaux invisibles, des poids psychologiques qui nous suivent souvent comme des ombres, affectant chaque aspect de notre vie. Ces fardeaux ne sont pas toujours physiques, mais ils sont pourtant bien réels. Ce sont les souvenirs d'erreurs passées, les regrets des choix mal faits, les moments où nous avons souffert ou causé de la souffrance. Ces fardeaux, aussi invisibles soient-ils, ont un impact profond sur notre mental et nos émotions. Ils influencent notre capacité à avancer, à être heureux et à trouver la paix intérieure. Ils nous enferment dans un cercle de remords et de douleurs non résolues. Le passé a un pouvoir étonnant car il façonne la manière dont nous percevons le présent et l'avenir. Nous pouvons être tellement attachés à nos erreurs passées, à nos échecs, que nous finissons par nous identifier à eux, croyant qu'ils déterminent notre valeur, notre potentiel et notre avenir. C'est cette identification qui nous empêche de guérir, de grandir et de nous élever spirituellement. Cependant, dans l'islam, Allah nous offre une perspective différente, une invitation à ne pas nous laisser capturer par les chaînes du passé. Il nous rappelle que nos erreurs, nos souffrances et nos regrets ne définissent pas qui nous sommes. Notre passé ne doit pas être une prison. Au contraire, il peut devenir un terrain fertile pour la croissance spirituelle si nous choisissons de nous détacher de lui avec foi et confiance en Allah. Il nous invite à regarder au-delà de notre passé, à comprendre que nous ne sommes pas définis par ce que nous avons vécu, mais par notre relation avec lui et notre capacité à chercher le pardon et la guérison dans sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a clairement enseigné que le croyant véritable est celui qui, après chaque épreuve, après chaque échec, se relève avec une foi renouvelée. Ce n'est pas celui qui se laisse submerger par ses échecs ou par son passé, mais celui qui continue à avancer, confiant dans le pardon d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, nous montre l'exemple de la résilience et de la foi indéfectible, même face aux plus grandes difficultés. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ô vous qui avez cru, ne laissez pas le mal que vous avez fait dans le passé vous faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le tout-pardonnant, le très miséricordieux. » Coran 39, 53. Ce verset est une invitation claire à ne jamais laisser notre passé devenir une barrière à la miséricorde divine. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe les erreurs que nous avons commises, Allah est toujours prêt à nous pardonner, à effacer nos péchés et à nous offrir une nouvelle chance. L'essentiel, c'est de ne jamais perdre espoir et de comprendre que le véritable progrès spirituel réside dans la capacité à se tourner vers Allah avec sincérité, à demander pardon et à se libérer des fardeaux du passé. Ce verset ne nous dit pas que notre passé doit être ignoré ou nié. Au contraire, il nous enseigne que nous devons accepter ce qui est fait, comprendre qu'il fait partie de notre parcours et que nous ne devons pas laisser ce passé devenir un obstacle à notre cheminement vers Allah. Nous devons le regarder comme une expérience qui nous a appris des leçons, mais qui ne doit pas nous définir ni nous limiter. Le vrai pouvoir réside dans notre capacité à lâcher prise, à pardonner à nous-mêmes et à faire confiance à Allah pour réécrire notre avenir. Histoire inspirante. Abu Huraira. Prenons l'exemple d'un compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, Abu Huraira, l'un des plus célèbres et respectés parmi les Sahaba. Avant de se convertir à l'islam, Abu Huraira vivait dans une pauvreté extrême et était marqué par une vie de souffrance. Il avait connu de grandes difficultés et son passé n'était pas facile.
Il aurait pu se laisser emprisonner par les ombres de son passé, se voir comme un homme insignifiant, un homme sans valeur, mais il a choisi un autre chemin. Lorsque la lumière d'Allah est entrée dans sa vie, il a fait le choix courageux de ne pas laisser son passé définir son avenir. Abu Huraïra a accepté la lumière de l'islam et a décidé de laisser son passé derrière lui. Peu importe combien il avait souffert, combien de fois il avait fait face à la pauvreté ou à la douleur, il savait que son avenir ne résidait pas dans ce qu'il avait vécu, mais dans ce qu'il allait devenir sous la guidance d'Allah. Il s'est dédié à Allah avec un cœur pur et une foi profonde, mettant de côté toutes les blessures du passé pour se concentrer sur son présent et son avenir spirituel. En devenant un des plus grands narrateurs des hadiths du prophète, paix soit sur lui, il est devenu un exemple de dévouement, de paix intérieure et de service envers Allah. Ce n'est pas que le passé d'Abu Huraïra ait disparu ou qu'il ait ignoré ses luttes, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a lâché prise sur le poids de son passé. Il a compris que la miséricorde d'Allah était plus grande que toute la souffrance qu'il avait endurée. Il a choisi de se libérer de ce fardeau et de se concentrer sur sa relation avec Allah, en ayant confiance dans le pardon et la bienveillance divins. Abu Huraïra nous montre par son exemple que la guérison spirituelle vient lorsque nous choisissons de laisser derrière nous ce qui est révolu, d'accepter le pardon d'Allah et de poursuivre notre chemin avec foi et détermination. Abu Huraïra est un exemple parmi tant d'autres de la puissance de la foi et du pardon d'Allah. Sa vie nous enseigne que peu importe combien notre passé peut être lourd, il ne doit jamais nous empêcher de nous élever spirituellement. La clé réside dans notre capacité à lâcher prise, à se tourner vers Allah et à croire que sa miséricorde est plus vaste que tout ce que nous avons vécu. La guérison commence là, dans cette soumission sincère et cette confiance absolue dans la bienveillance d'Allah. Le véritable progrès spirituel ne consiste pas à s'accrocher à nos erreurs passées, mais à nous en libérer et à avancer avec une foi plus profonde et une confiance renouvelée en Allah, sachant qu'il est toujours là pour nous guider et nous pardonner. Dans un monde où l'accélération des événements et la pression constante semblent être la norme, il est facile de se perdre dans le poids du passé. Chacun d'entre nous porte en lui des souvenirs, des erreurs et des regrets qui peuvent se transformer en chaînes invisibles, nous empêchant de vivre pleinement le moment présent. Ces chaînes sont souvent forgées par nos propres fautes, par des décisions dont nous regrettons les conséquences, ou par des souffrances que nous avons endurées et que nous n'avons jamais réussi à surmonter. Pourtant, dans l'islam, Allah ne nous demande pas de fuir ces réalités ou de nier ce que nous avons vécu. Au contraire, il nous invite à regarder notre passé à travers le prisme de sa miséricorde infinie. La miséricorde divine est l'un des piliers de la foi islamique. Allah nous enseigne que, peu importe nos erreurs, nos péchés ou nos manquements, nous avons toujours la possibilité de revenir vers lui. Ce processus de guérison, cette capacité à se détacher des chaînes du passé, est appelé Tawba, la repentance, et il est la clé de la liberté spirituelle. Dans la vision islamique, la repentance n'est pas simplement un acte de regret, mais un retour authentique à Allah. C'est un acte de confiance, une remise totale de nos cœurs et de nos âmes dans les mains de celui qui est le tout pardonnant. Le verset du Coran qui nous enseigne cette vérité divine est clair. Dit « Ô mes serviteurs qui avez causé du tort à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le tout pardonnant, le très miséricordieux. » Coran 39:53. Ce verset est une promesse divine, une déclaration de pardon infini. Peu importe la nature de nos erreurs passées, Allah ne nous condamne pas. Il ne nous enferme pas dans un passé de regrets et de remords. Il nous offre à chaque instant l'opportunité de repartir, de nous relever et de purifier nos cœurs. La véritable liberté spirituelle, celle qui nous permet de nous libérer des chaînes du passé, réside dans la capacité à accepter cette miséricorde et à la laisser pénétrer dans nos cœurs.
Cela signifie se détacher des fardeaux du passé, non pas en les niant ou en les oubliant, mais en choisissant de ne plus les laisser nous définir. Il est essentiel de comprendre que notre passé ne doit pas être un obstacle à notre progrès spirituel. Au contraire, nos erreurs peuvent devenir des leçons et nos souffrances peuvent nous rapprocher d'Allah si nous savons les surmonter avec foi et humilité. La repentance sincère, un chemin vers la purification du cœur. Le processus de purification par la repentance est essentiel dans l'islam. La tawbah, repentance, est bien plus qu'un simple acte de regret. C'est un acte profond de transformation intérieure, un retour à Allah avec un cœur sincère et un esprit renouvelé. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou font du tort à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui peut pardonner les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas délibérément dans ce qu'ils ont fait ?» Coran 3:135. Ce verset souligne la sincérité du processus de repentance. Il ne s'agit pas de demander pardon simplement par habitude, mais d'une démarche authentique, où l'individu se tourne vers Allah avec regret sincère et détermination à changer. La vraie tawbah inclut plusieurs étapes. La reconnaissance de la faute, le regret sincère, l'engagement de ne pas répéter le péché et enfin, le renouvellement de notre intention de servir Allah avec dévouement. Lorsque ces étapes sont suivies avec sincérité, le cœur se purifie et les chaînes du passé commencent à se dissoudre. Ce processus permet aux croyants de se libérer des sentiments de culpabilité et de honte qui peuvent souvent être des obstacles à la paix intérieure. En demandant pardon à Allah, on trouve une voie de guérison spirituelle. Allah nous purifie et le fardeau de nos erreurs est allégé. La promesse divine, une chance de recommencer à chaque instant. L'un des aspects les plus puissants de l'islam est la possibilité de recommencer à chaque instant, de repartir de zéro. Allah nous offre une chance de retourner vers lui à tout moment, sans jamais nous tourner en arrière pour regarder ce qui a été. Il est celui qui efface nos péchés, celui qui purifie nos cœurs. La miséricorde d'Allah n'a pas de fin, et c'est cette miséricorde qui est la source de notre guérison. La clé de cette guérison réside dans notre capacité à lâcher prise, à abandonner le fardeau du passé et à se remettre entièrement entre les mains d'Allah. Nous ne devons pas permettre à nos erreurs passées de nous définir. Nous ne devons pas laisser les épreuves et les souffrances nous faire douter de la miséricorde d'Allah. Au contraire, nous devons nous rappeler que chaque moment est une nouvelle occasion de purifier notre cœur, de nous rapprocher d'Allah et de nous libérer des chaînes du passé. Allah nous dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. » Coran 40:60. Ce verset est un appel direct à tous les croyants. Peu importe ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, Allah nous invite à venir à lui confier nos douleurs et nos regrets, à nous soumettre à sa miséricorde infinie. Cela devient le premier pas vers la guérison. En nous tournant vers Allah avec foi et sincérité, nous nous libérons des chaînes invisibles du passé et nous nous ouvrons à un futur plein de possibilités et de bénédictions. Dans notre monde moderne, où tout semble accélérer, où le passé semble toujours nous rattraper, comment pouvons-nous nous accorder cette liberté de lâcher prise? Sommes-nous prêts à nous libérer des fardeaux que nous portons depuis trop longtemps? Cela nécessite une volonté profonde de se remettre entre les mains d'Allah, de lui confier nos douleurs, nos regrets et de nous soumettre à sa miséricorde infinie. Sommes-nous prêts à accepter la chance qu'Allah nous donne de recommencer à chaque instant, à chaque prière, à chaque souffle? La clé de cette liberté réside dans notre capacité à abandonner le poids du passé et à avancer vers un futur plein de lumière et de guérison. La foi en Allah est un véritable moteur de transformation, une force puissante qui permet de voir au-delà de nos erreurs passées et de nos souffrances. Elle nous donne la capacité de réinterpréter notre passé
non pas comme une série de défaites ou de fardeaux, mais comme des leçons précieuses qui renforcent notre foi et nous rapprochent d'Allah. Dans l'islam, la foi n'est pas seulement un acte de croyance, mais un acte dynamique de confiance en Allah et de soumission à sa volonté. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que chaque épreuve de la vie, chaque difficulté, chaque échec peut devenir une occasion de croissance spirituelle si nous savons lâcher prise et accepter la volonté divine. Il nous a montré que la souffrance, loin d'être une fin, est parfois un moyen de purification. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il nous apprend que ce qui compte, ce n'est pas la nature des épreuves, mais la manière dont nous choisissons d'y faire face, avec foi et patience. Nous devons apprendre à accepter que la vie est faite de hauts et de bas, mais qu'avec la foi en Allah, chaque moment difficile peut devenir une occasion de se rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous enseigne « Il n'y a pas de difficulté sans une issue ». Coran 94, 6. Ce verset est un rappel puissant, surtout lors de nos moments de doute et de difficulté. Allah nous assure qu'aucune épreuve n'est éternelle, que même dans nos moments les plus sombres, il existe une lumière au bout du tunnel. Chaque difficulté que nous rencontrons a une issue, un moyen de surmonter. La foi en cette promesse divine est ce qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie, de continuer à avancer sans perdre espoir. Les erreurs passées, aussi lourdes soient-elles, ne doivent jamais être un fardeau pour notre avenir. La foi nous permet de comprendre que notre passé n'a pas le pouvoir de déterminer notre futur. Nous pouvons toujours nous réinventer, toujours nous améliorer, toujours nous élever spirituellement. Le pardon d'Allah est toujours disponible, et chaque jour est une nouvelle occasion de repartir à zéro, de recommencer avec un cœur pur, un esprit renouvelé et une foi renforcée. En ayant foi en la miséricorde infinie d'Allah, nous pouvons commencer chaque jour comme une nouvelle chance, un nouveau départ. L'islam nous enseigne que la miséricorde d'Allah n'a pas de fin et qu'à chaque instant, nous avons la possibilité de réécrire notre histoire, de prendre un nouveau chemin guidé par sa lumière. La guérison spirituelle. Se réinventer par la miséricorde d'Allah. La guérison de l'âme, selon l'islam, commence par la compréhension que nous avons le pouvoir de nous réinventer, mais ce pouvoir ne vient pas de nous-mêmes. Il provient de la miséricorde infinie d'Allah. Ce n'est pas par nos efforts personnels que nous nous guérissons, mais par notre soumission à sa volonté et notre acceptation de sa guidance. L'islam nous enseigne que tout est entre les mains d'Allah, et lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité, il nous guide sur le chemin de la purification. Le fardeau du passé, avec tous ses regrets et ses douleurs, commence à se dissiper à mesure que nous plaçons notre confiance en lui. La foi en Allah est un acte de confiance totale. Cela signifie que, même lorsque nous faisons face à des défis apparemment insurmontables, nous savons que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos épreuves. Nous devons croire qu'Allah a un plan pour chacun de nous, un plan de rédemption et de purification. En lui, remettant nos fardeaux, nous trouvons la paix. Cette paix intérieure ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude que, même dans les épreuves, Allah est avec nous, prêt à nous aider et à nous guérir. Lorsque nous nous tournons sincèrement vers Allah, nous ouvrons notre cœur à une transformation profonde. La foi nous permet de regarder nos erreurs passées, non pas avec honte, mais avec gratitude, car elles deviennent des leçons qui nous rapprochent de notre Créateur. C'est dans cette perspective que le croyant trouve la guérison. Il comprend que tout ce qu'il a vécu, qu'il s'agisse de souffrance ou de joie, fait partie de son parcours spirituel et l'aide à grandir. Histoire inspirante. Umar ibn al-Khattab. L'histoire de l'un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, Umar ibn al-Khattab, illustre magnifiquement ce principe. Avant de se convertir à l'islam, Umar menait une vie marquée par la violence et l'hostilité. Il n'était pas seulement un homme de guerre, mais un homme de fort caractère, avec une vie emplie de préjugés et de décisions violentes.
Son passé était sombre, et il portait en lui des poids lourds de colère et d'ignorance. Cependant, lorsque la lumière de l'islam pénétra dans son cœur, Oumar fit un choix radical. Il choisit de laisser son passé derrière lui. Il ne permet pas que ses erreurs passées définissent son avenir. Au contraire, il vit en elles des leçons et des occasions de purification. La conversion d'Oumar fut un tournant, non seulement pour lui-même, mais pour toute la communauté musulmane. Il se consacra pleinement à la cause d'Allah, mettant de côté son passé tumultueux et ses préjugés. Oumar devint un des califes les plus respectés de l'islam, guidant la communauté musulmane avec sagesse, justice et une foi inébranlable. Oumar ibn al-Khattab nous montre qu'il est possible de se réinventer, de transformer son passé en force, en guidant les autres vers la lumière. Il a su que ce qu'il avait vécu n'était pas une condamnation, mais une opportunité pour Allah de purifier son cœur et d'utiliser ses erreurs pour renforcer sa foi. Son exemple est un modèle pour nous tous. Peu importe combien notre passé peut être sombre, la foi en Allah et la repentance sincère peuvent nous transformer et nous élever spirituellement. La foi comme instrument de transformation. La clé pour comprendre ce pouvoir de transformation réside dans la foi. Croire en Allah, croire en sa miséricorde, croire en sa capacité à transformer notre vie est ce qui nous permet de guérir et de grandir. Chaque épreuve, chaque erreur, chaque moment difficile est une occasion de renforcer notre foi. Nous ne devons jamais oublier que notre passé, aussi lourd soit-il, ne détermine pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'être aujourd'hui, sous la guidance divine. Le vrai pouvoir de la foi réside dans sa capacité à nous offrir un nouveau commencement à chaque instant. C'est une opportunité de se réinventer, de purifier notre cœur et de marcher sur le chemin de la paix intérieure.